Salut! J'espère que vous allez bien, je m'appelle Paul Gruson, je suis l'un des principaux animateurs de cette chaîne YouTube. Je suis pasteur en région parisienne et je suis très heureux de vous retrouver dans cette vidéo. J'espère que vos vacances se passent bien. Moi je sors de vacances, le mois de juillet a été un mois de repos, un mois où on a réduit un peu la voilure au niveau intensité de travail. On a pris du temps aussi en famille, on a pris du temps avec notre fils pour se reposer, pour profiter un petit peu, même si les circonstances font que ça a été compliqué. Voilà, ça nous a permis aussi de prendre un peu de recul sur tout ce qu'on faisait, sur notre investissement à l'église, notre ministère, l'investissement pour Fleschny. Voilà, donc ça a été un mois assez bénéfique et on reprend tranquillement le rythme des vidéos. Ça fait des années que je suis sur Internet, que je discute avec des chrétiens sur Internet. Ça fait maintenant 3 ans que cette chaîne YouTube existe et ça fait 3 ans que j'interagis avec vous, que je vois vos réactions à mes vidéos, que j'essaye de répondre aux interrogations, aux réflexions et que je réponds également aux haters qui commentent mes vidéos de manière un peu virulente. J'ai donc décidé de faire cette vidéo qui s'appelle 6 choses que les chrétiens devraient arrêter de faire. C'est pas du tout exhaustif et si vous avez d'autres idées, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire. On fera peut-être une deuxième vidéo à ce sujet. Mais voilà, 6 choses que les chrétiens devraient arrêter de faire. Avant d'aller plus loin dans la vidéo, je t'encourage à t'abonner à cette chaîne YouTube, c'est gratuit, ça ne coûte rien. Surtout que 80% des personnes qui regardent mes vidéos ne sont pas abonnées à la chaîne. Je vous encourage à le faire, c'est gratuit, ça ne vous coûte rien et ça soutient aussi notre chaîne YouTube. Vous pouvez également nous suivre sur les réseaux sociaux Instagram et Facebook où on a beaucoup d'interactions avec vous. D'ailleurs, on vous encourage à le faire. Si vous avez des questions, si vous avez besoin d'être écouté, si vous avez besoin de parler, si vous avez besoin de prière, si vous avez des interrogations par rapport à votre foi, nous nous tenons à votre disposition pour répondre à vos questions. On veut vraiment développer cet aspect-là de notre ministère, de s'occuper des gens au travers des réseaux sociaux, au travers d'Internet. Si vous hésitez, je vous encourage à ne plus hésiter et à nous contacter par message privé sur Instagram, sur Facebook ou alors par le formulaire de contact de notre site Internet. Tous les liens sont dans la description. Et donc, 6 choses que les chrétiens devraient arrêter de faire. La première chose que les chrétiens devraient arrêter de faire, c'est citer des versets hors contexte. J'ai dû le dire des dizaines et des dizaines de fois dans mes vidéos. C'est vraiment une rengaine que je dis et redis dans toutes mes vidéos. Mais quand vous citez un verset pour une argumentation, parce que vous êtes en train de parler à quelqu'un et que vous voulez appuyer vos propos avec un verset biblique, vérifiez que le contexte s'y prête. Un verset sorti de son contexte peut être utilisé pour dire n'importe quoi. Quand vous méditez la Bible, il est important de placer chaque texte dans son contexte pour comprendre ce que l'auteur a voulu dire et ce que le texte nous enseigne réellement. Malheureusement, dans nos églises, beaucoup de dérives sectaires se sont produites parce qu'on a pris des textes en dehors de leur contexte, parce qu'on a fait dire à la Bible ce qu'elle ne dit pas. Autre chose aussi, je vous rappelle que la parole de Dieu, c'est un ensemble. C'est un ensemble de livres. Elle a un message qui est global. Et on ne peut pas dire que la Bible ne parle pas de quelque chose parce qu'il n'y a pas un verset qui n'en parle pas. Je vais prendre un exemple. Nous, chrétiens, nous croyons que Jésus était Dieu. Et les détracteurs nous diront, mais cite-moi un verset où Jésus dit qu'il est Dieu. Mais en fait, j'ai pas besoin de dire qu'il y a un verset qui me dit que Jésus est Dieu, puisque toute la Bible me montre que Jésus est Dieu incarné. Et je n'ai pas besoin d'avoir un seul verset, puisque l'ensemble de la parole de Dieu est cohérente pour me montrer que Jésus est Dieu incarné. Donc c'est pour ça que citer des versets en dehors de leur contexte et ne pas prendre la parole de Dieu dans sa globalité est dangereux pour notre foi et dangereux pour nos églises. Donc, s'il vous plaît, arrêtons de citer des versets hors contexte. Et si moi je le fais, je vous autorise à me fustiger et à me dire « Paul, ce verset-là, tu le cites hors contexte, c'est pas bon ». La deuxième chose que les chrétiens devraient arrêter de faire, c'est de dénoncer le péché. Oui, dénoncer le péché. Quand je dis dénoncer le péché, c'est uniquement dire « ça c'est péché, ça c'est péché, ça c'est péché, et Dieu, ça ne plaît pas à Dieu ». C'est vrai que certaines choses sont des péchés qui ne plaisent pas à Dieu, mais c'est exactement ce que les pharisiens ont fait en amenant la femme adultère à Jésus en disant « ce qu'elle a fait, c'est un péché ». Et Jésus, qu'est-ce qu'il a fait lui? Jésus lui a dit « oui, ce qu'elle a fait, c'est un péché, mais je vais apporter quelque chose d'extraordinaire, un cadeau extraordinaire, ça s'appelle la grâce. » Et tout chrétien, toute personne qui appartient à Jésus-Christ a vécu au moins une fois dans sa vie la grâce. Et toute notre vie est couverte
par la grâce de Dieu. Et donc dénoncer le péché sans apporter la grâce de Dieu, eh bien ce n'est apporter que la moitié d'un message global de la parole de Dieu. Donc il est important, quand vous dénoncez le péché, eh bien d'apporter la grâce de Dieu. Quand vous dites à une personne ce que tu as fait, c'est pas bien, c'est de dire mais Dieu t'aime et il te pardonne et il veut que tu ailles plus loin. Et comme Jésus a dit à la femme adultère, je ne te condamne pas non plus, va et ne pêche plus. Si vous dénoncez le péché juste pour dénoncer le péché, vous faites le jeu de l'accusateur de nos âmes qui est Satan. Quand vous pointez du doigt un dysfonctionnement dans la vie de quelqu'un, c'est d'y apporter la grâce. J'aime beaucoup cette image qu'un ami m'a apportée. Dénoncer le péché sans apporter la grâce, c'est comme regarder un tonneau percé et lui dire c'est pas bien, t'es en train de perdre tout ton contenu. Alors que dénoncer le péché en apportant la grâce, c'est regarder le tonneau en disant c'est pas bien, t'es en train de verser tout ton contenu, mais je te propose une solution pour te réparer et pour arrêter ça. Quand vous abordez quelqu'un pour lui parler de la grâce de Dieu, de votre foi, oui, vous pouvez dénoncer le péché, mais vous devez toujours apporter un moyen de reconstruction, un moyen de réparer les brèches qui ont été commises par le péché. Il faut comprendre aussi que le péché détruit les cœurs, détruit les vies, et que Jésus est venu guérir toutes ces plaies-là, et que dénoncer le péché simplement pour accuser n'apporte jamais de solution à la personne. Au contraire, Jésus est la solution et je vous encourage, quand vous dénoncez le péché, à apporter la grâce qui va avec. Une troisième chose que les chrétiens devraient arrêter de faire, c'est abandonner leurs amis inconvertis. Quand on devient chrétien, on devient porteur d'un message extraordinaire d'amour et de grâce, comme je viens de le dire, et on se doit de partager cet amour et cette grâce à tous ceux qui en ont besoin. Et ceux qui en ont besoin, c'est pas nécessairement les chrétiens qu'on côtoie tous les jours, c'est pas nécessairement les chrétiens qu'on voit à l'église. Ceux qui en ont besoin, c'est tous ceux justement qui n'ont pas encore fait cette expérimentation de grâce et d'amour. Et quand vous abandonnez vos amis parce que vous êtes devenus chrétiens, non seulement vous apportez un témoignage un peu bancal sur quand on est chrétien, on abandonne tous ses amis, et en plus vous perdez une occasion extraordinaire de pouvoir apporter un témoignage d'amour et de grâce à vos amis. Jésus-Christ lui-même était peut-être la personne qui a fréquenté le plus de gens de mauvaise vie. On le voyait à des soirées, on le voyait à des fêtes. Son premier miracle, il l'a fait à un mariage où il y avait probablement des gens qui étaient en train de danser, qui étaient saouls, qui étaient imbibés d'alcool. Jésus était à celui qui allait à des soirées mondaines, qui allait avec les gens de mauvaise vie. Il était celui qui était en permanence en contact avec des gens qui avaient besoin de son amour et de sa grâce. Et nous, en tant que chrétiens, on a tendance peut-être à s'isoler, à se mettre à part, à se mettre de côté et à ne plus fréquenter ceux qui ont besoin de l'amour et de la grâce de Dieu. J'aimerais vous rappeler que le péché n'est pas contagieux. Ce n'est pas parce que vous fréquentez des gens qui n'ont pas les mêmes valeurs que vous allez être contaminé par leur péché. Vous êtes enfant de Dieu, le péché n'a plus d'emprise sur vous, et donc vous pouvez fréquenter des gens de mauvaise vie sans craindre qu'ils vous contaminent par leur péché. Au contraire, vous devez, vous, les influencer dans leurs choix, dans leurs valeurs, dans leurs convictions, en étant affermis dans votre foi. Mais s'il vous plaît, chers amis chrétiens, arrêtez d'abandonner vos amis et exercez l'influence que Dieu vous donne dans votre génération. Une quatrième chose que les chrétiens devraient arrêter de faire et qui découle un peu de la troisième, c'est sortir de la société. Quand on est chrétien, on a tendance à venir s'investir énormément dans des églises locales, à s'investir dans des groupes de louanges, dans les groupes de jeunes, dans les activités de l'église, et on perd peut-être une occasion d'aller s'investir dans la société. Peut-être qu'à cause de l'église, on a abandonné son groupe de sport, on a abandonné son groupe de lecture, on a abandonné ses hobbies, ses passions pour se consacrer à la vie de l'église. Mais en tant que chrétien, je pense qu'il faut continuer à exercer l'influence que Dieu nous donne dans notre société, et pour ça, il faut continuer à s'investir dans cette société. Aussi, j'aimerais vous encourager à vous investir dans les sphères d'influence de la société, à briguer des postes, des mandats de maire ou d'adjoint au maire, ou peut-être vous investir dans des activités pour la ville, au service de la ville, pour que votre témoignage soit répandu, pour que votre influence de chrétien s'exerce dans la société. Je sais que dans notre société laïque, nous n'avons pas le droit de parler de notre foi, mais je vous parle pas de parler de votre foi, je vous parle simplement de partager vos valeurs, ce en quoi vous croyez. Les valeurs de la famille, les valeurs du partage, les valeurs de l'amour. Ce sont des valeurs qui sont profondément chrétiennes et ancrées dans la parole de Dieu, et ça serait dommage que la société se prive de ces valeurs. Alors nous, chrétiens, investissons-nous dans la société
au lieu de sortir de la société pour nous investir uniquement dans nos églises. Une cinquième chose que les chrétiens devraient arrêter de faire, c'est de croire qu'ils ont la vérité absolue. Ça fait 2000 ans maintenant que Jésus-Christ est mort à la croix pour nos péchés, ça fait 2000 ans que le christianisme existe, ça fait 2000 ans que les églises grandissent et évoluent, changent en fonction de l'époque à laquelle elles évoluent. Et ces 2000 ans d'histoire nous poussent aujourd'hui à constater que les églises sont multiples. Il y a des églises orthodoxes, catholiques, protestantes, évangéliques, pentecôtistes, baptistes. Il y a énormément de dénominations. Alors, on aurait la sensation en regardant comme ça de dire « mais le monde chrétien est divisé ». Mais moi, je suis témoin et je vois de plus en plus que les chrétiens commencent à s'unir derrière les valeurs communes qu'elles ont, les croyances communes qu'elles ont. La valeur, par exemple, de Jésus-Christ mort à la croix pour nos péchés est une valeur commune derrière lesquelles les chrétiens se rassemblent. Et on est tous d'accord, tous nous chrétiens sommes d'accord pour dire « ça, c'est ce qui nous rassemble ». Malheureusement, il existe encore des gens qui pensent que parce qu'ils croient ça, c'est une vérité absolue, parce que eux, ils ont raison et les autres, ils ont tort. Quand vous discutez entre vous, quand vous discutez avec d'autres chrétiens, partez du principe que la personne avec qui vous parlez a raison. Même si elle croit quelque chose qui est différent de vous, eh bien partez du principe qu'elle a raison et essayez de comprendre quelle est son argumentation. Alors pourquoi faire ça? Parce que premièrement, ça va vous permettre, vous, soit d'affermir votre conviction dans vos croyances et donc de dire, ok, elle croit ça, je la respecte, mais je reste persuadé de ce que je crois et je suis convaincu de ce que je crois. La deuxième chose, c'est que ça va vous montrer aussi d'autres axes de réflexion, d'autres manières de voir les choses et ça va vous permettre aussi d'évoluer dans votre foi. Tiens, telle personne croit ça, j'approfondis, je réfléchis, ah mais je comprends pourquoi elle le croit, je comprends pourquoi elle est certaine de cette conviction-là, bah, ça va alimenter ma réflexion et je vais peut-être pouvoir aussi, moi, changer ma réflexion, faire évoluer ma réflexion, pas forcément en adhérant à 100% à ce que la personne vient de dire, mais peut-être juste en disant, oh, il y a peut-être quelque chose à prendre qui est bon dans son discours. Il y a quelque chose qui est intéressant à prendre et à emmagasiner pour ma vie et pour ma croissance spirituelle. Alors s'il vous plaît, quand vous discutez dans les commentaires, arrêtez de croire que vous détenez la vérité absolue. La vérité, c'est une personne, c'est Jésus-Christ. Et comme vous n'êtes pas Jésus-Christ, eh bien, vous n'avez pas la vérité absolue. Une dernière chose et une sixième chose qu'un chrétien devrait arrêter de faire, c'est de demander la censure. Ces derniers temps, avec Netflix, avec les réseaux sociaux, avec Charlie Hebdo, avec toutes ces choses-là, je vois de plus en plus les chrétiens demander la censure. Ne faites pas ça. Ne faites pas ça parce que nous bénéficions de la liberté d'expression pour pouvoir proclamer notre foi, pour pouvoir dire qui nous sommes, ce en quoi nous croyons. Et si on demande la censure, on va devoir aussi s'appliquer à nous-mêmes cette censure et on va devoir arrêter de proclamer l'évangile. Donc quand vous voyez une série Netflix qui est blasphématoire, un article qui est blasphématoire, un compte sur Twitter qui est blasphématoire, laissez. C'est pas à vous de défendre Dieu, c'est pas à vous de demander à ce que ça soit arrêté, à ce que ça soit supprimé. Ça s'appelle la censure et c'est très grave. Nous vivons dans un pays de liberté d'expression. Vous pouvez en tant que citoyen tout à fait dire « je ne suis pas d'accord avec ce qui est dit » ou « je ne suis pas d'accord avec les idées promues ». Maintenant, vous ne pouvez pas demander la censure. C'est quelque chose d'extrêmement grave. Quand vous voyez quelque chose de blasphématoire, par exemple, il y a un compte Twitter qui a été créé qui s'appelle Dieu. Et voilà, c'est un compte humoristique dans lequel quelqu'un tweet comme s'il était Dieu en faisant des réactions. C'est un compte humoristique. Alors, oui, des fois c'est décalé, des fois ça va pas du tout, c'est pas du tout dans la pensée de Dieu, mais c'est de l'humour et on ne peut pas demander la censure d'un tel compte parce qu'on empêche une personne de s'exprimer et on veut brimer la liberté d'expression de quelqu'un. Et nous, on tient à notre liberté d'expression. Alors n'empêchons pas les autres de s'exprimer si nous, on veut s'exprimer. Donc, en tant que chrétien, arrêtons de demander la censure de séries Netflix. Si vous ne voulez pas regarder une série Netflix, personne ne vous y oblige. Si vous ne voulez pas regarder ou lire un article, personne ne vous oblige à lire l'article. Vous pouvez très bien vous en passer, il n'y a pas de souci. Mais un chrétien ne devrait pas demander la censure. Voilà 6 choses qui me sont passées par la tête qu'un chrétien devrait arrêter de faire. C'est une vidéo un petit peu légère, on est en vacances.
Voilà, il n'y a pas d'enseignement biblique, il n'y a pas de contenu extrêmement biblique, c'était juste voilà 6 choses que j'avais en tête. Si vous en avez d'autres, n'hésitez pas à me les dire en commentaire, peut-être que je ferai une autre vidéo à ce sujet. Si vous avez des réactions, n'hésitez pas aussi à commenter. Si vous n'êtes pas d'accord avec moi, il n'y a pas de souci, on peut discuter. Dites-le moi en commentaire. N'oubliez pas de vous abonner afin de ne pas rater les prochaines vidéos en appuyant sur la petite cloche et toutes les notifications. Voilà, c'était la première vidéo du mois d'août. J'espère qu'on se retrouvera bientôt. Soyez bénis et encouragés. En attendant, lis ta Bible, médite-la et mets-la en pratique. Bye!